Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Sauce, l'émission détente qui va pimenter votre vie. Je suis Dustef et j'ai 3 invités à ma table. Pipo. Salut. Guillaume. Salut à tous. Et Joris. Bonjour tout le monde. Alors dans cet épisode pilote, nous allons parler d'un sujet assez récent, du contrat entre Sony et Disney, avec Spider-Man du coup, qui devait plus faire partie du MCU. Et finalement, on a pu voir qu'il fera encore moins un film, puis après être censé disparaître du MCU. Est-ce que vous me confirmez mes dires ? Oui, c'est ça, ouais. On est d'accord là-dessus. Absolument. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire pendant l'été entre Disney et Sony du coup ? Parce qu'on a vu que Internet s'est un peu enflammé, plus que les acteurs, hein, parce que par exemple Tom Holland était assez... il a pas fait de vagues, il a rien... Tous les acteurs ont été en général calmes, mais par contre la toile s'est enflammée. Non, Comment... Tom Holland, lui, voulait même reprendre le rôle. Voilà. Donc, moi, c'est pas... Donc, alors, tu pourrais rappeler l'histoire en 30 secondes. Alors, pour ceux du fond qui connaissent pas trop Spider-Man, alors Spider-Man, ça appartenait à la base à Marvel, c'était créé par Stan Lee et Steve Ditko. Exactement. Absolument. Problème, c'est que Marvel, un peu avant les années 2000, était en faillite, et ils ont dû vendre quelques droits de leurs personnages à différentes sociétés. Par exemple, Hulk à Universal, et pour le coup, je sais dans ce qu'on va parler, Sony, avec le Spider-Verse carrément, parce qu'il n'y a pas que Spider-Man, il y a Venom et tous les méchants normalement de Spider-Man. Ils sont en train de développer Kraven le chasseur, enfin ils vont développer toute une gamme de vilains normalement dans les futures années. Oui. Voilà. Et le problème qu'il y a eu cet été, du coup, c'était que une base de contrat, c'était que Sony touchait 95% des recettes du film, et Marvel touchait Disney, Marvel, touchait 5% des premières recettes du film, si je dis pas de bêtises, et les produits dérivés. Sauf que Disney, qui au début voulait faire des victimes, mais bon, ça c'est chacun son avis, a négocié pour avoir du 50-50. Sauf que Sony a refusé, mais d'un côté je les comprends. Et du coup, c'est parti sur une rupture de contrat ou du fait que Spider-Man ne faisait plus partie du MCU. Et là, la toile a commencé à vibrer en disant comment ils vont faire, c'est la merde, etc. Heureusement... Ah non, ça n'a pas été ça. Ça a été surtout... Marvel a joué là-dessus en termes de com, a beaucoup communiqué là-dessus, et les gens se sont insurgés en faveur de Marvel, et ont craché allègrement sur Sony. Quoi. À tort, malheureusement, ouais, voilà. c'est vrai. Donc c'était pas très sain comme histoire, quoi. C'était surtout de la mise en scène et beaucoup de théâtre, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des... Ouais. C'est vrai que pendant un moment, les gens avaient quand même peur qu'il n'y ait plus Spider-Man dans la MCU. Et heureusement, récemment, on est actuellement le 28 septembre, et on a pu voir que du coup, ils ont trouvé un accord commun, mais bon, un accord commun qui va bientôt se finir, parce que Spider-Man, actuellement à ce qu'on sait, aura le droit au moins à un film. Et une apparition. Dans un futur film du MCU. Voilà, exactement. Et mais au moins un film, et après ils le feront disparaître du MCU. Comment vous pensez qu'ils vont le faire disparaître du MCU alors, parce qu'il est bien ancré quand même. C'est pas sûr qu'ils le fassent disparaître. Alors, rien n'exclut le fait qu'ils pourraient faire un autre contrat pour prolonger l'appartenance au MCU et à Marvel Studios. Bien sûr, on peut même penser que c'est peut-être un sacré coup de com' des deux, de la part. Voilà, on peut très bien penser ça en vrai. C'est qu'on nous fait peur, c'est un peu Boubacaris. Moi je suis pas sûr. Voilà. Boubacaris, ça s'est fini annulé. Donc voilà, c'est oui, mais au final c'était surtout, il y a eu beaucoup de buzz autour Voilà. de ça, et au final, pour un peu mouillé quoi. Moi je suis pas sûr parce que déjà, les films marchaient très bien sans ce bad buzz entre guillemets. Donc pour moi, à mon avis, ils avaient pas besoin de ça, c'est vraiment, il y a eu un gros problème. Après, dans tous les cas, Tom Holland, sur son contrat, il lui reste 3 films. Il lui reste 3 films actuellement. Après, ils peuvent re-signer. C'est une rupture de contrat, techniquement. Après, est-ce que le film qu'ils ont prévu de faire, plus son apparition dans un autre film, ça rentre pas déjà dans les 3 films ? Si, si. Donc techniquement, il lui reste que un film dans son contrat. Ouais. Et si, en gros, si après il renégocie pas son contrat, s'il en a marre du rôle ou n'importe quelle raison, il peut, de toute façon, il est censé disparaître du MCU au final. Alors, il disparaîtra du MCU, mais bon, il disparaîtra pas non plus de notre écran, je pense, parce qu'à mon avis, Sony va quand même... c'est un peu sa mine d'or, techniquement, c'est une grosse partie de C'est déjà prévu, ils ont prévu de faire plusieurs films sur, comme on a dit tout à l'heure, sur les méchants.
et Tom Holland serait apparemment chaud pour garder son rôle, et même si que ce soit chez Sony ou Disney, il a dit qu'il serait de toute façon de la partie. Donc, Mais là où je me pose la question, c'est que vu qu'il fera plus partie du MCU, comment seront ses relations quand il sera dans les films de Sony par exemple? Est-ce qu'il va avoir une amnésie ou est-ce qu'il va être dans une autre dimension? Alors là, Il y a- justement, il y a plein de choses qu'on peut supposer, mais rien que par rapport à Mysterio, il peut y avoir des théories là-dessus. Comme tu dis, une amnésie, c'est tout à fait probable. Le fait qu'il se réveille d'un rêve, c'est pas exclu. Après, il y a plein de méchants, justement, qui jouent sur ces subterfuges-là, genre un gaz, enfin un truc particulier. Il y a moyen de jouer avec un ennemi qui serait introduit, justement, chez Sony ensuite. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, le problème qui peut se poser, c'est est-ce que justement les relations de Tom Holland en tant qu'acteur avec le monde du cinéma va pas être un peu perturbées. Ces relations qu'il a tissées avec Marvel Studios, il a quand même tourné 2 gros films, Infinity War et le second, là je sais plus le titre. Endgame. Est-ce que ces relations avec les acteurs pour des collaborations autres vont pas être perturbées? Enfin, on peut se poser plein de questions sur la carrière en fait de l'acteur, quoi. Parce que naviguer d'un studio à l'autre, c'est un peu compliqué. bon, après, niveau carrière, ils ont trouvé enfin un réalisateur pour le film Uncharted. Ils ont eu du mal, mais finalement ça s'est trouvé, et ça fait quand même Et c'est Tom pas Holland, mal de voilà, projets c'est pour Tom Holland. qui sera... Ouais. Au cas où, Qui sera voilà, dans le rôle titre. Nathan Drake sera Tom Holland. Donc on s'en fait pas Tom pour Holland lui. sera- Après, le contrat, Oui. en gros qu'il a signé, c'est avec Sony. Techniquement, c'est avec Sony. Et c'est ensuite, enfin, c'est Sony en gros qui lui accepte de donner le personnage à Marvel. Après, c'est un accord Sony-Marvel Voilà. pour Donc le personnage. techniquement, lui, il a pas tellement son mot à dire. Si tu veux, si demain c'est Sony qui reprend le personnage, lui, dans tous les cas, il est obligé de jouer. Après, il a un À moins contrat, qu'il il fasse a un le contrat à retour de tenir. contrat, mais bon, Voilà, après, il a un peut- contrat à tenir, donc dans tous les cas, il sera obligé de s'y tenir. Mais Jamais il le fera. De toute façon, il a dit qu'il s'en foutait. oui, de il a savoir dit pour qu'il qui était il joue. d'accord dans tous les cas de continuer son rôle. Donc que ce soit Sony ou Marvel, il n'y aura pas de problème. Moi, je me permets de lancer un petit débat. Si ça ne te dérange pas, chef de table. Mais vas-y. Est-ce que pour vous, c'est mieux, vous pensez en tout cas que c'est mieux qu'il reste chez Disney et dans le MCU, ou le fait qu'il aille chez Sony, ça aurait pu ajouter autre chose? En fonction de, qu'il est- pour l'instant, comment est devenu le Qu'il ait personnage? son Spider-Verse, moi je pense, personnellement, c'est peut être une bonne chose, pas forcément, parce que, enfin, oui et non, parce que du coup le personnage comme ça il est mieux exploité chez Sony, parce que du coup c'est ça le Spider-Verse, donc t'auras plein de méchants, je pense, parce qu'il y a beaucoup de méchants cultes quand même chez Spider-Man, même pour te dire à quel point dans les premiers de Sam Raimi, à la fin du 3, bon même si voilà c'était pas non plus le meilleur des films, ils en mettent 3 quoi, loin de là, ouais. 3 et ils mettent pas mal d'ennemis pour dire que... C'est peut-être ça le problème aussi, il y avait trop d'ennemis à ce moment-là, mais je te suis quand même parce que là le mec il a un peu de bouteille, Sony, s'il se tourne vers une gamme de films plus adultes, plus noirs, comme l'était Spider-Man 3, quoi qu'on en dise, c'était Même. un film assez bresson, s'il s'oriente vers des films avec des choses un peu plus explicites comme pouvait l'être Venom moindre mesure, si on tue des gens, si on a plus de liberté que chez Marvel, qui a un cahier des charges ultra serré, que ce soit pour l'humour, que ce soit pour la violence. Si on fait quelque chose un film rated R par exemple, ça peut être vachement bien. Et le mec, c'est déjà un jeune gars, un jeune adulte, ça peut être pas mal. Enfin, j'aimerais voir ça à l'écran en tout cas, quelque chose de plus adulte et voilà. Les Amazing Spider-Man étaient On peut plus dire de ce côté-là. Mais moi, tu vois, contrario, j'ai moins aimé les Amazing Spider-Man. Je sais pas, j'aimais pas trop le Peter, enfin j'aimais pas trop le personnage en soi. Trop ado, peut-être l'acteur, encore. Ouais, mais justement, il voulait donner... Je sais pas, moi en fait déjà j'étais déjà habitué à celui-là de Sam Raimi, mais je sais pas, j'ai eu du mal à accrocher à Amazing Spider-Man, même si voilà, en soi c'était bien, je dis pas le contraire, mais j'aime bien quand même Tom Holland, du coup j'ai bien, enfin, je pense que les gens ils se sont attachés à Tom Holland, et du coup ils ont du mal à séparer. Ils se sont attachés parce qu'il fait partie intégrante du MCU, donc Ouais, ça aide voilà. énormément. Il est pas isolé dans son coin, Ouais. et il a eu des interactions Et justement, avec les autres Avengers, etc. Donc ça aide énormément. et quand il sera chez Sony, est-ce qu'il aura le même soutien par exemple? Voilà. Vu qu'il sera pas James. Et Ça ça, va c'est- être ça le problème. En je termes de pense. public, le gros problème, ça va être est-ce que les gens ont envie de voir Spider-Man au milieu de plein de méchants qui appartiennent à son univers, ou est-ce que les gens ils veulent voir Spider-Man interagir avec d'autres super-héros? Ouais, voilà. Je pense que C'est le gros initialement, c'est quand même un personnage fort des comics. Il a souvent été associé aux Avengers, etc. sujet. Donc il a souvent eu des ennemis communs avec les Avengers. C'est vrai. Donc l'isoler, je sais pas trop si ça serait une bonne idée.
parce que ça va vite limiter les choix et je pense que sur le long terme ça risque de coincer un peu. Moi je suis plus mitigé dans le sens où comme Spider-Man c'est un héros qui arrive comme à suffire à lui-même, c'est pas comme une Black Widow ou un truc comme ça où forcément il a besoin de se rattacher à quelqu'un. Ouais. Mais Spider-Man quand même c'était, il y a beaucoup de, même dans les comics, beaucoup de films, enfin beaucoup de comics solo Spider-Man, de séries solo Spider-Man, et il se débrouillait très bien même. Je pense il y a plus de comics solitaires, où il est solitaire, ou voilà, il se débrouille tout seul plutôt qu'avec les Avengers. Et donc, c'est voilà. comme dans tout, tu sais, dans les comics, t'as la gamme juste du super-héros et après t'as les comics crossover où, Ouais, voilà, ouais. voilà, où ils mettent en commun. Mais voilà, ça va être vraiment le gros truc. Est-ce que les gens ont envie de voir Spider-Man seul avec tout son univers à lui, propre comme peut l'être un Batman où tout gravite autour de lui, ou est-ce qu'ils veulent voir interagir dans un truc plus global quoi. Après, on a bien vu avec l'univers d'ici, on a bien vu que Batman, finalement, il s'est retrouvé à être mêlé avec la Justice League, etc. Donc c'est que quelque part, ils avaient peur aussi que ça s'essouffle. Donc on peut craindre la même chose avec Spider-Man, que ça revienne plutôt sur une idée de groupe et pas seulement sur Spider-Man seul. Après, ce qui peut être pas mal, c'est que s'ils introduisent, c'est prévu dans tous les cas, s'ils introduisent les Sinister Six, ça peut aussi être pas mal de voir un super-héros contre justement Une gamme de méchants. Alors que pour l'instant, au cinéma, on a vu que l'inverse. On a vu que une bande de super-héros qui justement se battent contre un gros méchant qui est surpuissant. Après, dans les 2 premiers Spider-Man, on a quand même eu 2 méchants emblématiques de Spider-Man. Le Faucon et Mysterio. C'est quand même 2 gros morceaux. Donc, et c'est ceux qui faisaient aussi partie des Sinister Six. Ouais. Alors, qui reste-t-il Venom, est-ce qu'il peut faire le poids tout seul? Il y a Scorpion aussi. Il y a Scorpion, il y a le Shocker. Qui a été teasé dans Spider-Man 1, d'ailleurs, le Scorpion à la fin, dans la scène post-générique. Ouais. Ce sera d'ailleurs sûrement le méchant du Spider-Man 3. Il pense à lui. À lui, à Raven, justement. Raven le chasseur. Raven, Après, il en a beaucoup des ennemis, donc on peut partir sur des théories à droite à gauche, mais il y en a beaucoup, donc il y a de quoi faire. Mais moi, rien à voir, mais je me demande si les gens ils vont pas penser ça comme encore un énième reboot de Sony du coup, hein, parce que bon, il y a de reboot. Ça, c'est le gros problème. Est-ce que les gens vont le comprendre comme un 3ème reboot? En mode, il a oublié les gens du MCU, du coup, ce serait un 4ème, vu qu'on a Sam Raimi, celui d'Andrew Garfield, après on a celui de Tom Holland, et on aura celui de Tom Holland Sony. Donc ça ferait le 4ème, ça ferait un peu beaucoup. Est-ce que ce sera dans la même continuité? Techniquement non, vu que les droits ne sont pas les mêmes et qu'ils ne pourront pas utiliser les personnages du MCU et de faire Disney, des mentions à travers des noms. Peut-être des références, mais encore, j'y crois pas vraiment. Est-ce que tu penses que ça va être un nouveau Spider-Man mais avec le même acteur? Je pense que ça va être une histoire complètement différente et que de toute façon, ils n'auront pas le choix. Si Sony acquiert les droits et qu'ils collaborent plus avec Marvel, je pense que c'est ce qui va finir par se passer parce qu'au niveau des droits, ça va coincer à un moment ou à un autre. Moi, je pense, c'est complètement une hypothèse, mais je m'imagine ça depuis le début. Pour moi, là, Spider-Man, justement, il a encore 3 films, donc Tom Holland a encore 3 films. À la fin de ces 3 films, pour moi, il va mourir. Si vous voulez regarder le film Spider-Man animé, je sais pas si tu l'as vu, du coup. Il est trop bien. Le film est excellent, vraiment. Et ils ont là, je pense qu'ils sont conscients qu'ils ont la bonne recette. À mon avis, alors c'est une hypothèse, complètement une hypothèse. Ce qu'ils vont faire, c'est que Tom Holland, à un moment, il va mourir. Il y a juste Miles Morales qui va être... Un mec. Ça serait ouf, qui va être ajouté à l'histoire. Ils ont fait ça pour le film d'animation Spider-Verse. Ils ont fait ça dans les jeux vidéo. Ils n'ont pas encore fait ça dans les comics, bien sûr, et ils n'ont pas encore fait ça dans les films. Ouais, mais est-ce qu'ils vont prendre le risque d'embaucher un nouvel acteur pour Miles Morales alors qu'ils ont quand même déniché une sacrée pépite avec Tom Holland il est quand même, je pense qu'il est quand même né pour le rôle là. Et il est jeune. Et donc il a de l'avenir. Mais le fait de prendre un acteur déjà noir pour le rôle de Miles Morales, ce serait un truc ultra fort chez Sony. Je pense que ce serait un postulat. On a vu le succès de Black Panther. Je pense que là, ça pourrait encore plus motiver les minorités à aller voir des films et je pense que ce serait un grand marqueur, même pour le cinéma dans sa globalité. Quoi. Surtout que Black Panther, bon, il était agréable, mais c'était pas non plus le film de l'année, mais il a cartonné, juste parce qu'il s'appuyait sur la diversité. Donc il faut voir, avec un Miles Morales,
qui s'introduit dans l'histoire, peut-être que ça pourrait marcher, mais Mais le problème, c'est qu'il est jeune, l'acteur, donc Tom Holland est trop jeune pour on s'en débarrasse comme ça. Là, on a bien vu à Infinity War, tout le monde était déçu, et là aussi, ça a fait une levée de bouclier, tout le monde voulait le revoir, et c'est ce qui s'est passé finalement Après, avec la résurrection des personnages. Peter Parker et Miles Morales peuvent très bien... En fait, on peut s'imaginer plein de trucs. Ils peuvent très bien vivre dans le même univers et ils peuvent très bien cohabiter. Donc on aurait 2 Spider-Man. Ça serait encore même plus stylé, je trouve. Tu vois, même au niveau des combats, au niveau tout de l'histoire, ça peut être déjà très très stylé. Et d'ailleurs, il y a un comics qui s'appelle Spider-Man, et t'as Spider-Man de la Terre 607 dans la Terre normale, et Spider-Man Miles Morales, quoi. Bien sûr. T'as un comics qui a été fait là-dessus. Et après, faut aussi pas oublier le cliffhanger qu'il y a eu dans le dernier film, où justement, maintenant on sait que Spider-Man est Peter Parker, donc on peut s'imaginer plein de trucs, même au niveau de ça. Il peut très bien se retirer aussi, je sais pas, je suppose n'importe quoi, mais... surtout que Marvel a plutôt l'habitude de nous surprendre avec des choix scénaristiques assez forts quand même. Surtout vu la fin d'Avengers Endgame quand même. Ouais. Donc là, mais en fait, c'est un peu la même problématique qu'on retrouve avec Mon Studio, mais chez DC, quoi. C'est-à-dire que là, ils étaient partis sur une gamme de la Justice League, sur des films dérivés de ça. Là, on voit avec l'arrivée de Joker qui va être dans un univers parallèle, a priori, puisqu'il n'y aura pas d'intervention d'autres héros. Et après, donc, il y a Birds of Prey, il y aura la Suicide Squad qui arrive. Donc on peut se dire que là, ils sont dans la même problématique, c'est est-ce qu'on rassemble tout le monde ou est-ce qu'on fait des univers séparés? Le problème, c'est est-ce qu'on va perdre les spectateurs ou non, quoi. Moi, je pense que à force de faire trop de films ensemble, là, ça va perdre un peu de sa valeur. force, Par ouais. exemple, tu mets 50... je sais pas... Là, ça va encore, parce qu'on est qu'au 4e film Avengers. Voilà, ça va. Et quand on fera 10 Ouais, mais d'affilée... combien solo Ouais, voilà, on est d'accord, mais genre, si t'en fais tout le temps, tu vois, ça devient une habitude d'avoir des Avengers ensemble, ben, du coup, ça perd un peu de son efficacité, je pense. Là, les films Avengers, t'en verras pas avant au moins 3-4 ans, je pense. Après, je pense C'est qu'ils vont... seulement pour la phase 5. Hein. Phase 4, ça va pas. La formule Avengers, de toute façon, je pense qu'elle est qu'on a fait le tour. Je pense que ça va plutôt partir sur les Young Avengers ou les New Avengers. Ouais. Donc, Young Avengers, Tom Holland, Spider-Man, je pense que ça collerait bien. Mais est-ce que ça fait partie d'un des 3 films qui lui reste dans son contrat? Il faut voir, mais... Après, là, tout ce qu'on fait, c'est des hypothèses. Ça se trouve, Mais coup de poker, Marvel, ils vont faire, bah écoutez, on le laisse encore dans l'MCU, il parlait pas. Mais c'est vrai qu'on peut quand même penser que Sony, du coup, vu qu'ils ont vu que ça y est, Spider-Man, ça commence à monter dans les tendances, enfin ça remonte dans les tendances plutôt, ils vont le retirer du MCU, ils vont pomper. Mais pas que ça fasse comme Icar qui se brûle les ailes justement à penser que justement, des fois justement, que le succès, pardon, que le succès en gros bah ils vont le prendre solo et que les gens ils vont pas aimer quoi. Ouais. Surtout qu'en fait la relation entre ce qu'ils ont installé le MCU entre Tony Stark et Spider-Man, oui. comment ils vont faire entre Pour le coup, pour Sony ouais. ils vont faire comment? Après, je pense Donc, que... Pensez vraiment que genre moi en fait ce que j'ai du mal à imaginer c'est que ils prennent un Spider-Man totalement différent avec des origines différentes avec les mêmes acteurs. Ça perturberait trop les spectateurs je pense. Comment ça Si J'ai c'est pas bien compris. ficelé, ça devrait aller. Par exemple que imaginons Tom Holland actuellement il fait Spider-Man du MCU, on est d'accord, tout ça. Ouais. Et il va jouer un autre Spider-Man d'autre origine, pas le même, Ah non, Non, mais la même gueule. ils feront jamais ça. C'est du suicide. Je pense qu'ils Bien vont sûr. bien ficeler les choses, ils vont essayer d'accorder un minimum les Je deux pense- quand même pour que ce soit pas Ouais. pour que ce soit un minimum crédible. quoi. Je pense qu'il y aura un C'est- accord, Même au niveau de la ville, comment ils peuvent faire non, mais ça c'est impossible pour le coup. Parce que tu vois, là pour l'instant. C'est tourné à New York, quoi. Ouais, c'est tourné à New York. Mais après- je veux dire, dans après, New York, tu- où il y a c'est les facile. trucs des Avengers, ces machins. Là, tu peux pas maintenant lui dire ouais, Tom Holland il garde son rôle, machin. Il reste dans le rôle. Et par contre, on change juste la ville. Et c'est une ville par contre où il y a Venom et tout. Enfin, tu vois, c'est impossible. Encore que Venom, ça, c'était ça pas va New York. faire un c'était- décalage et New York, ça c'était même pas plaira New pas, je York, pense. Après, il peut avoir. Alors, je pense peut-être au cas de Hulk par exemple. Hulk par exemple, il n'aura pas de film solo, c'est sûr et certain. Mais il peut quand même apparaître dans le MCU. Pourquoi? Parce qu'Universal en fait, enfin en gros. Dans le MCU. Ouais, parce qu'en fait, en gros, avec le fiasco qu'il y a eu avec le dernier film Hulk solo, Universal, parce que du coup, Universal, ils ont trop retouché le film en fait. En
en gros, ils peuvent pas faire un film solo parce que sinon ça appartiendrait à Universal. Mais vu que là, le film du MCU, donc ça appartient à Disney, ils peuvent implanter Hulk parce que c'est pas un film sur Hulk, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être ils pourraient faire ça, un arrangement entre Sony et Disney, que du coup, il n'y a pas de film solo de Spider-Man, mais il est quand même là quand ils sont tous ensemble en mode à la mode Hulk, tu vois, genre. Ouais, mais Spider-Man Mais c'est c'est- une icône, donc mais tu voilà, peux pas ouais, te c'est permettre vrai. de ne pas faire de film solo sur lui. C'est vrai. C'est comme Iron Man, c'est comme Thor, c'est des personnages trop forts. Après, tu peux pas. Pour le coup, Iron Man sera Ouais. plus le cas et ils vont sûrement le remplacer par quelqu'un d'autre. Oui, hein. mais ils en ont fait 3 quand même. Après, ce que je veux dire là, tous les super-héros qu'on connaît maintenant, donc Iron Man, Thor, tout ça, ce qui a vraiment marché au final, c'est que dans les comics, ok, ils étaient célèbres, mais vraiment, c'est les films qui les ont rendus célèbres. Ce que je veux dire, c'est un Et comics. les acteurs. Oui, voilà. Mais tu peux très bien avoir un super-héros qu'on connaît pas encore, donc voilà, qui est connu un peu des comics, mais qui sort pas trop, et que quand il y aura un bon film sur lui, et un acteur iconique, ou qui va devenir iconique, bah hop, ça va remplacer. Bien sûr, mais ça Voilà. s'arrive, hein. Là, la phase 4. La relève va changer, on n'aura plus. Shen-Yi, je crois, c'est ça Shang-Li. Shang-Li, voilà, un super-héros asiatique, bon, super-héros qu'on a encore jamais vu. Enfin, pour ma part, je le connais pas du tout. À voir si ça peut être aussi une mauvaise surprise. Mais connaissant Marvel, si ça reste sur la gamme des films qu'ils proposent actuellement. Ouais, il y a du potentiel. Hein, Ouais. avec les Éternels, Shang-Chi, il y a de quoi faire encore. Mais Ça, tu vois, c'est un truc qui me fait peur. J'ai toujours eu peur de ça. Chez Marvel, ça reste quand même, entre guillemets, terre à terre. Là, s'ils commencent à invoquer des grands dieux, machin et tout, ça risque de partir en couille. Après, Et ça, c'est chaud. regarde les Gardiens de la Galaxie. Ça fait partie des films Marvel Marvel MCU, j'entends, qui Oui. ont le mieux marché, qui ont le plus plu, parce que ça change du cadre ordinaire, parce qu'il y a des choses qu'on voyait pas dans les autres films, parce qu'il y a une dimension cosmique. Mais ça reste cohérent, t'es d'accord avec moi? Ça reste cohérent parce qu'on a des personnages Ils sont pas surhumains. relativement humanoïdes et terriens. Voilà. Peter Quill, Gamora, même si elle est pas terrienne, elle est humanoïde. Enfin, Oui, on est d'accord. on n'est pas dépaysé. Mais je sais pas. Tu vois, demain, imagine, ils invoquent dans le MCU Galactus. Ah bah, Pour c'est moi, grave possible. c'est grave possible déjà parce que. Et ce serait une super idée. C'est grave possible. Mais à mon avis, ça va. Enfin, tu vas perdre du charme. Thanos, c'est pareil, c'est quelqu'un quand même d'humanoïde. Il est ultra fort, mais c'est quand même quelque chose de concret. Galactus, Parce c'est que pas concret. Parce que c'était terre à terre et que c'était dans des À moins qu'il- dans des circonstances qui nous étaient familières. Mais après, peut-être qu'ils vont jouer là-dessus pour nous surprendre et pour varier un peu. Hein. Moi, je fais confiance à Marvel Studios dans le sens où ils ont toujours su, ils ont ce goût-là de choisir et les acteurs et l'écriture et écrire les dialogues et les personnages. Je pense qu'on n'a pas de souci à s'en faire sur les prochaines icônes à venir. Après, pour Galactus, je suis pas d'accord du tout. C'est quelque chose d'ultra tangible. Quand on l'a vu dans les Fantastiques Four, le film horrible, là, c'était une sorte d'ombre qui planait sur la Terre. Le reboot. Non, sur non, le premier film. Non, Bah, avec c'était le 2, hein, c'est c'était les 4 Fantastiques 2. le Silver Surfer Surfer. Ah oui, le surfeur d'argent. Et là, donc, c'était une sorte d'ombre, alors qu'en fait, Galactus, c'est vraiment une entité à la Thanos, C'était mais, cosmique. mais qui bouffe des planètes au petit-déj. Donc, je te dis, c'est un truc encore plus grand que Thanos, même Bien si. sûr. Mais voilà, genre, est-ce qu'ils vont l'introduire? Comment ils vont le faire progresser? Après, avec les Eternals, c'est grave possible. Là, ils ont un univers cosmique étendu. Thor, maintenant, il est avec les Gardiens de la Galaxie, il va se balader un peu avec eux. Voilà, il y a plein de choses de possibles. Les possibilités sont totalement ouvertes. Hein. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté terre à terre, puisque dans les comics, il y a, disons, des pouvoirs abusés. Par exemple, je compare Thanos du coup. Hein. Par exemple, Thanos dans les comics, par exemple, il a des pouvoirs télépathiques. Enfin, le gars, c'est un monstre, quoi. Même sans les pierres, tu vois, c'est facilement, il est facilement fort, tu vois. En vrai, dans les MCU, sans les pierres, on a bien vu. Enfin, même dans Endgame, on a quand même vu, voilà, Il est se fort battait, physiquement. il est fort physiquement, mais c'est tout. En vrai, hein. Bien sûr. C'est un Hulk, quoi. C'est un Hulk un peu plus fort. C'est tout. Alors qu'en vrai, avec les pierres, bon, dans Infinity War, c'était intéressant parce que du coup, il avait déjà commencé à avoir des pierres. Donc, du coup, le fight, ça se voit qu'il était vraiment puissant. Mais dans Après- Endgame, il avait pas les pierres. Et Ouais, on mais- voyait qu'il était plus faible. Enfin, il était faible quand même. Enfin, Dans Par rapport à ce qu'on attendait. dans un univers cinématographique, tu peux pas te permettre d'avoir un méchant qui est surcheaté et qui est invincible parce que le personnage, tu peux pas le faire traîner en longueur sur 10 films. Enfin, pour le coup, il a traîné en longueur sur 10 films.
mais il n'était pas directement mentionné, il n'était pas en pleine bataille, etc. Il faisait plutôt un travail de l'ombre, et sur 10 films, un super méchant surcheaté, ça aurait pas plu et ça aurait lassé, donc il fallait bien le rendre un peu moins fort pour qu'il soit plus facile à battre et qu'on puisse passer sur autre chose. Et demain, si Galactus est introduit, par exemple, je vois pas Spider-Man combattre Galactus. Ouais. C'est plutôt Alors, ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Oui, c'est que en gros, les personnages actuels phares du MCU sont pas super aptes à se taper contre un Galactus. Bah, je pense, non. Enfin, je sais pas. Dans les comics, peut-être ils se tapent dessus, mais est-ce qu'ils ont les mêmes pouvoirs? Alors pour le coup, et là c'est encore un projet de Marvel Studios, mais c'est plus les Fantastic Four qui sont contre Galactus. Les autres prêtent main forte, mais sont vraiment inutiles. Et d'ailleurs, on peut se dire que Marvel Studios, leur grand projet, leur grande œuvre, ce serait de récupérer et les Fantastic Four et les X-Men. Et là, ça serait fantastique. Alors là, ça Ils les ont voudrait dire... récupérés. Hein. Ben alors, justement, Kevin Feige, lors de l'annonce de la phase 4, il a dit à la fin de la conférence, et je vous ai pas parlé des Fantastic Four, et je vous ai pas parlé de Blade. Et d'ailleurs, l'acteur est même venu sur Marshall Ali, là, il est venu sur le plateau, il avait sa casquette Blade. Donc il prépare d'autres films, c'est juste que là, il y a des contrats avec les acteurs qui sont pas encore ratifiés, les réals, c'est pas fait, l'écriture du scénario, ça va être en cours. Mais leur grande œuvre, je pense qu'à terme, ce serait de récupérer tout le monde. Et c'est même ce qui fait un peu peur, en dehors du fait que ça pourrait être génial et de voir tout le monde ensemble réuni et voilà, faire des films où on allie certains personnages entre eux, ça peut être génial. Mais ce qui fait peur, c'est de se dire que Marvel Studios, aka Disney, aurait récupéré toutes les grandes licences super-héroïques, qui a aussi Star Wars, qui va développer sa gamme de séries avec le Disney+. Et là, on peut se dire que c'est assez terrifiant, et que les studios hollywoodiens tels qu'on les a connus au XXe siècle, avec la 20th Century Fox, la Fox, enfin tous les studios qu'on a connus qui ont développé des grands films, eh ben, n'existeront sûrement plus à cause de Disney qui aura tout bouffé. Et ça, c'est vraiment la grande peur qu'on peut avoir pour les années à venir. Après, voilà, c'est... Après, tu regardes sur les dernières années, ça fait un petit moment quand même que j'ai un trou. Que Disney comprend Marvel, la franchise Star Wars, etc. Et il n'y a jamais eu de... Il y a eu des projets à droite à gauche pour les deux licences, mais il n'y a jamais eu de contraintes entre les deux univers, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui se développe au détriment de l'autre. Donc ça a toujours été en parallèle et je pense que ça continuera. Non mais ça c'est certain, mais je veux dire que tout se développe dans le même studio et qui se font des milliards, comme une multinationale qui ferait du Coca-Cola ou autre chose. Vraiment, moi ça me fait peur, tu vois. Moi, je trouve Genre, que... pour moi, la notion d'indépendance et de liberté, elle est totalement réduite. Genre. Mais je trouve que c'est pas si mal. Excuse-moi, mais est-ce que t'as vu la qualité des films de super-héros quand ils sont pas chez Disney? On parle des Marvel, hein, on reste concentré. Le dernier 4 Fantastiques, Ah oui. nul à chier, excusez-moi, Mais horrible. Tout ce qui est Hulk, avec Universal, nul à chier. Il y a que les Spider-Man qui étaient à peu près bien. Ah, ensuite, on a eu un et Blade. encore, ils sont un peu... Ouais. Ouais. C'est voilà. pas des chefs-d'œuvre, on va dire. Ouais, mais bon, quand même. attention, On touche pas à ça. ça Si, dépend des Ils personnes. sont agréables, mais c'est pas des... Les c'est premiers pas- Spider-Man ouais. Ah, Ils, si. ils sont agréables, mais c'est... Bah, en tout cas, je parle personnellement, à titre personnel. Je trouve que c'est pas non plus des énormités. Le premier et le deuxième, moi je trouve, enfin le deuxième surtout, hein, avec le Docteur Octopus, moi je trouvais que c'était un sommet de, justement, d'attachement au... En fait, t'étais même plus attaché au vilain qu'au héros, et ça je trouvais fort, tu vois. Genre... Le 3, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord, le 3, oui, il c'est était de énorme. trop. Bon, moi, vu que moi je suis un fanboy. T'es un fanboy du 3 Moi, j'ai bien aimé quand même. Moi, j'ai bien vu le 3 J'ai bien à aimé cause de parce que- Venom et du Voilà. mais parce que Venom, ça nous j'ai aimé, introduisait ouais. Spider-Man qu'on était un peu plus jeune et que Ouais, c'était mais en fait, non, moi, c'était un j'aime- héros iconique, mais en vrai, avec le recul, maintenant tu te dis, c'était Ouais. pas... Moi, j'aime bien le côté mais Bresson. c'était pas- C'était le côté Bresson où tout le monde fout de sa gueule, moi j'adore. Je sais pas, j'aimais bien. Ah, Mais moi, tu sais, le bah, tu costume vois, noir, j'aimais bien. C'est pour ça que j'ai bloqué, parce que j'ai trouvé ce passage-là complètement ridicule. Enfin, Avec sa mèche Ouais, là, mais non, avec mais sa ça- mèche. il danse dans la rue là. Ouais, Ça, ouais, c'est- j'ai trouvé ça ça- gênant à souhait et ça m'a Oui. vraiment déplu. Mais ça fait pite, mais c'est rigolo, je trouve. Moi, j'aimais bien le costume noir. Après, ce que je voulais dire, c'est que, justement, alors, dans ce que je sais, c'est que justement, le Marvel, pendant la faillite, a vendu plusieurs de ses zéros. Donc, Ses il y a zéros de ces zéros. Excellent. Hein, zéro parce qu'ils sont tous nuls, du coup. Hein, quand c'est C'est normal. héros. Ah, il y a Spider-Man Sony. Universal, c'était Hulk. Ouais. Il y a. Un film Electra. Attends, si jamais.
Ok. Il y a aussi du coup les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, c'est qui? C'est 20? C'est la 20? C'est la Fox. C'est la Fox. Comme X-Men. Et X-Men aussi, voilà. Sauf que les 4 Fantastiques, à la base dans Marvel, les 4 Fantastiques, ils ont une place prépondérante. Très important. Ils sont vraiment. C'est la les base GOAT, de- hein, c'est vraiment C'est les. le premier groupe de Voilà. super-héros. C'est les GOAT dans c'est la l'univers base de de tout Marvel. l'univers. Voilà. Dans l'univers de Marvel, c'est les GOAT. Dans les comics. Oui, et c'est justement, et tout se base là-dessus en fait. Vraiment, tous les Spider-Man et tout, il est potes genre avec les 4 Fantastiques et tout. Après, Et justement, il y a la torche et tout. Vraiment, ils sont. Tout est quasiment. Bon, je sais pas tout, mais. La racine, c'est eux quoi. Mais Et toi, vu que la racine est enlevée, eh ben, voilà, et c'est une autre. demain on dit ouais, il y a les 4 Fantastiques. Est-ce Et que, justement- est-ce que ça te procure des émotions? Mais justement, moi c'est personnellement, ça me fait ni chaud ni C'est ça froid. qui est dommage, c'est que justement, dans les comics, les 4 Fantastiques, c'était un truc de fou. Et dans l'univers cinématographique, les 4 Fantastiques, c'est Parce que ça a été mal fait. nul Non. en fait. moi, Si, moi, bien de sûr, je match, pense pas. moi, de match, je me dis, il y a les 4 Fantastiques version Marvel Studio Disney qui sort. Et que mais, tu vois un trailer mais, ultra bien léché, des acteurs qui te convainc. mais c'est- je c'est- fonce. Je fonce. Après, pour moi, j'ai jamais été déçu, vraiment déçu par un film Marvel Studio. Aucun. Bon, il y en a qui sont Fanboy, moins hein. bons. Non, mais Même, après. même le premier Thor, même le deuxième Thor. Non, non, en fait, le je premier les avais Thor- oubliés ceux-là, mais. Tiens, à partir sur le premier Thor, c'est qu'en fait, premier Thor, tout le monde croyait que ça parlait de Thor, mais en fait, non, ça parle de Loki en fait. Ça introduit le personnage de Loki. Oui, c'est pas faux. Et c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce que les réalisateurs ont dit, c'est qu'en fait, ça. C'est dommage de pas l'appeler Loki alors. Ouais, c'est Oui, vrai, mais, oui, c'est- mais peu importe. ça introduisait plus Loki que Thor. Je l'ai trouvé très moyen et mal tourné. Oui, c'est sûr. Et redondant et il se passe Et rien. c'était dur, c'est dur de faire un Thor quand même. Parce que Même genre- bon, Iron Man, le premier Iron Man. Oui, mais c'est Le premier film du MCU. C'est pas le excellent. même univers. C'est un des meilleurs. Oui, bien sûr, mais il faut comprendre aussi que les univers à retranscrire, c'est différent. Iron Man, c'est bien, c'est un milliardaire, ok, et chez nous, là, on te parle d'un dieu nordique, version steampunk, genre version futuriste, quoi, tu vois ce que je veux dire? Asgard, t'as vu la galaxie Asgard, faut de l'imagination quand même. Quand tu penses à Asgard, normalement, tu penses aux vikings avec des plumes, tout ça. Là, c'est version futuriste, ça, c'est. Voilà, Oui, c'est version c'est plus- Dieu, beaucoup plus vraiment, moderne. c'est dur, en fait. Autant dans les comics, ça peut être facile à retranscrire, autant dans les films, c'est pas Bah pareil. après pas la là, même c'est patte. même pas seulement un problème visuel, c'est un problème de scénario. Oui, bon, d'accord, on est ça, d'accord. ça tient pas Il y avait, vraiment la route. il y avait trop d'humour, le Thor qui prend le métro pour aller se battre, voilà, c'est des blagues qui marchaient pas et qu'il faut plus faire quoi. D'ailleurs, c'est un petit problème quand même de chez Marvel Studios, l'humour, des fois. c'est vraiment lourd des fois. Ça désamorce. Des fois, c'est ouais, Ça désamorce les tension, scènes. la tension des scènes. Il y a une blague qui sort de nulle part et d'ailleurs, ça fout tout en l'air. Les 4 Fantastiques, vous savez pourquoi ils sont sortis? Parce que justement, dans leur contrat des super-héros, c'est que en fait, s'ils ne sortent pas un film dans les 10 ans, Ils ont des délais. eh ben, ils reviennent les droits à Marvel. Mais ça faisait pas 10 ans qu'il est sorti. Ouais, mais justement, c'est pour justement, tu peux réactualiser en fait. Ah, ok. C'est pour ça que c'est un AV. En vrai, je pense vraiment qu'ils ont été en mode bah écoutez, On va Bon, faire un truc pour voilà. faire un truc. on va bientôt la licence va bientôt s'expirer, bon, on fait un petit navet hein. Bon, ils Moi, sont pas dit ça, ils m'ont dit on va faire un film Et fantastique. ils se sont pas défoncés parce qu'ils savaient que derrière ça allait pas. Et- Ça allait rien apporter. quoi. et pour le coup, Dark Phoenix c'est un peu pareil aussi hein, pour ce qui est des X-Men. On en a entendu parler pendant une Bon. semaine avec des. Tu l'as vu? Moi j'ai pas fait Dark l'effort d'y aller. Phoenix hein, c'était mais- quand même bien supérieur Ah ouais, au supérieur. dernier 4 Fantastiques. Ah oui. Dark Ah Phoenix, oui. c'est encore un autre débat, je pense. Parce qu'il y a une scène vraiment. En fait, il y a une scène de combat vraiment mythique. Si jamais t'as l'occasion de la voir, moi je la trouve personnellement. Est-ce que c'est celle dans le train? Ouais. Ouais, elle est était incroyable. incroyablement tournée. J'ai Elle ressenti était un géniale. truc que j'ai rarement ressenti. Vraiment. T'étais. Où genre j'étais là, j'ai fait oh putain. Tu genre, t'immerges ça- dedans, ouais, enfin, ouais, tu- ça va être un tu- truc t'es de ouf. dedans, Et ouais. ça loupe pas, c'est un truc de Moi, ouf. je suis un petit aparté sur le film juste. Au bout d'un moment, il y a Magneto et c'est une fille. Jessica. Euh, La non, rousse là du coup. Non, il y a Magneto Hein et une autre personne avec Elle est une portée blonde dans le kinésique. film. Dans le Dark Phoenix, c'était qui? Ah oui, bah non, c'était justement avec Jean Grey. Et justement, t'as un avion qui décolle, et ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait, moi j'ai pas pensé au pouvoir qu'ils avaient, j'ai pensé à la gueule des acteurs. Parce qu'en fait, ils se tendent leurs muscles, ils sont tous comme ça devant un hélicoptère en fait. Et genre, Ah l'hélicoptère, ils bougent pas, ils sont comme ça, ils sont comme ça. T'as pas capté là ça? Non, j'ai pas fait gaffe. Moi non Mortel. plus, j'ai pas fait Ils attention. sont genre t'as Jean Grey qui veut justement faire. Voilà, ils ne verront pas à l'image. Ah, mais Ah, alors- c'est pas un avion, c'est un hélicoptère. Ouais, c'est hélicoptère, là, c'est un Ouais, hélicoptère. ouais, Et elle veut ouais. faire Dans le écraser camp, l'hélicoptère, je veux dire, pardon. Et Magneto, ils veulent le faire voler. Et du coup, ça s'annule. Si, Et si, genre, ouais, ils je sont- vois. ils sont tous les deux comme ça. Il y en a une qui est comme ça, l'autre il est comme ça. Ouais, je vois. Et genre, l'hélicoptère il bouge Et pas ça en fait. ça dure un petit moment. Ouais, ça tout dure ça. Pendant 5 minutes, ils sont. Ça dure Mais facilement genre, y a 5 pas de plan. minutes. Ils sont juste comme ça. Après, Pendant c'est 5 minutes comme ça.
il se passe C'est rien, genre, vraiment je trouve- Star Wars. Ouais, vraiment, genre, c'est niveau trop un, drôle, Ça, quoi. faudrait faire, C'est trop drôle à voir. Enfin bref, c'est un aparté, peut-être je ferai au montage, je sais pas, on verra si c'est marrant. Mais si jamais t'as l'occasion de vraiment voir la scène de combat dans le train, en fait, si tu veux, il y a une scène de combat dans le film, c'est celle-là. Mais qui dure. Qui dure facilement Ouais. une bonne quinzaine de minutes. Même la fin du film, franchement, la fin du film, ils ont expédié le truc en mode. Ouais. Allez, ciao. Voilà, Genre, c'est vraiment, genre là, ça c'est- fait déjà 2 heures, Ouais, le reste on s'en. C'est quand même terminé. dommage quand t'as une trilogie, t'as eu X-Men First Class. X-Men First Class, par contre, je crois que c'est le meilleur Ouais, film c'est bien. X-Men. J'ai vraiment adoré. Mais après, Apocalypse et tout ça, enfin, Apocalypse, c'était. c'était affreux. C'était Après, voilà. affreux. Apocalypse, c'est putain, la scène une d'intro. purge. La scène d'intro, t'es dans une montagne russe en fait, et t'es à travers les pyramides, et tu te dis mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Ça part en cacahuète. Enfin, c'est- et ça c'est pendant tout le film, c'est-à-dire qu'ils font des choses qui ont aucun sens, et les acteurs, t'as l'impression, ils prennent leur chèque et ils se barrent en fait, genre. c'est dommage. Hein. C'est expédié, hein. Et tu dis que la fin est expédiée, c'est quand même dommage de terminer une saga de X-Men qui dure sur une quinzaine d'années, là, parce que c'était au début des années 2000, et ça vaut rien. Genre, Justement, alors même si on s'est un peu écarté du sujet, là ça peut Ouais. devenir intéressant, c'est que du coup, vu que la saga X-Men techniquement est finie, il va se passer quoi des X-Men? Parce que du coup, maintenant on sait que Disney a racheté On le sait. la Fox. ça va être négocié. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Est-ce que les X-Men déjà ils vont être introduits dans l'MCU? Bien sûr. Tôt ou tard, Ça- ça mais sera c'est fait. annoncé, ça. Ok, c'est Ils l'ont- annoncé. Ils l'ont déjà prévu. Comment ils vont le faire? Parce que là, ce que je veux dire, c'est que c'est deux mondes qui vont se rentrer dedans. Alors, Là, ça va être une et explosion. là, je vais te dire Ah, un ça truc. peut être le drame là, hein, vraiment. En hein. 2012 est sorti un crossover Avengers versus X-Men. Parce qu'en fait, il y a un gros conflit, un peu à la Civil War, où en fait, t'as Cyclope qui devient un peu fou, qui reprend les idées de Magneto pour dire que les X-Men ont le droit de vivre et non, justement, sont trop exclus de la société et sont parqués dans leur île. Et donc, il va vouloir se venger et va avoir une grosse baston entre Avengers introduit par Captain America. Donc là, il va falloir trouver un subterfuge vu que Captain America, techniquement, c'est Falcon maintenant. Il n'y a plus de Captain Bon, ça America. va, ils vont partir là-dessus de toute façon, je pense. Mais voilà, il y a un crossover qui existe, il a été fait en 2012, il faut le ressortir des cartons et puis c'est bon. Enfin, mais après, voilà. De toute façon, ils savent, je pense, hein, que tout est déjà prévu. Ils savent très bien comment ils vont faire. Bien sûr. Parce que, je sais pas si vous avez vu, c'est une vidéo qui est sortie il y a peut-être une semaine, ou peut-être 2 semaines, je sais pas. La première scène post-générique, c'est dans du coup Iron Man 1, on est d'accord là-dessus. Avec, on voit Nick Fury pour la première fois. Initiative Avengers, etc. Exactement. Et ben en fait, il y a une deuxième version de cette scène qui était tournée où justement Nick Fury reprend la phrase de début, sauf qu'à la place de dire ouais initiation Avengers, ouais, il dit en gros ouais maintenant il y a des mutants et des hommes araignées qui se baladent dans la ville. J'ai vu ça, j'avais des frissons. Si jamais. C'est un vrai truc ça? Ok. C'est une vraie scène. Va là, tu peux la regarder sur ton. Mais de toute façon, Elle est incroyable. Marvel Studios, ça fait des années, peut-être même une bonne décennie qui sont dans l'idée de récupérer X-Men et c'est ce qui va se passer de toute façon. Mais moi je pense que le plus gros problème ça va être le casting. Comment tu vas recaster des acteurs comme Jean Grey. Enfin, Jean Grey elle a été recastée 28 fois déjà, mais après il y a des acteurs qui sont quand même emblématiques. S'ils veulent réintroduire Wolverine, rien que ça. Et ben tu sais quoi, il parle de Hugh Jackman. Il parle de Hugh Jackman dans le Ouais, rôle. j'en ai entendu Et parler, ce mais con là il est intéressé. ça, ouais, mais ça me paraît un peu Il a quand improbable. même 60 ans. Non, hein. mais Franchement, rien à foutre. bientôt ils vont prendre Schwarzenegger aussi pour faire. Non, mais Non, mais c'est- Hugh Jackman, si tu le touches même pas. Franchement, y a que- Bah, y a justement, que- on le touche même pas. On le touche pas et il a fait Logan et pour moi ça conclut la vie Parfaitement. de Wolverine. Et il y a- vous êtes des ouf. Non, mais mec, là, il y a que. Des gros tarés. on a le droit de laisser des films aussi vivre et Et avoir une mourir, conclusion. justement. Voilà. Avoir une Ok. conclusion. Qui est-ce que- que vous prendriez Mais mec, Non, mais justement, ça. est-ce qu'on est des directeurs de casting? Non, mais voilà. Mais après, il y a plusieurs acteurs qui ont été pas castés, mais Ouais. qui ont été Aucun n'a été retenu. qui ont été proposés. Celui qui jouait dans Kingsman là, Ouais. le Taron Egerton là. Refusé. Oui, mais je pense que lui, il aurait bien collé. Faut un gars. Trop jeune, mais il aurait, c'est celui qui aurait collé le mieux. Faut Bon, faire c'est un la gars conf- pas trop grand et avec une carrure un peu imposante quoi. Oui, un mais gars on- trapu quoi. On n'est pas des casseurs, voilà. Après, là, les seuls moyens, déjà, seul moyen qui pourrait faire rentrer X-Men, déjà, c'est soit c'est un X-Men et une collaboration entre un X-Men ou un super-héros, ou ce sera jamais, par exemple, Avenger ou je sais pas, une équipe de super-héros et les X-Men dans un même film. Non, déjà, je pense que ça va. déjà, de 1, c'est techniquement impossible, il y a trop d'acteurs. Déjà, Ça va partir sur un caméo, je c'est pense. impossible. Et de 2, il y a des problèmes. C'est que, il y a des. Même à part un multivers, Voilà. des personnages, C'est ça. c'est sûr et certain, il n'y a que ça parce que
il y a des personnages, les mêmes personnages, dans les deux univers différents. Je vais prendre l'exemple de Quicksilver. Ouais. Quicksilver de MCU. Bon, il est mort, voilà. Mais il y est. Pourtant, il y a Quicksilver aussi dans les X-Men. Et voilà. Mais non, mais ils font comment ? Ils vont changer tous les personnages. Ça sera plus les mêmes acteurs. Hein. Ah, donc ce sera vraiment Ah, d'autres ça va X-Men. être annulé, Ah oui, ça va être annulé, c'est ce sûr. sera après. Oui, mais alors, ok. Après, je pense pas qu'ils vont recaster tout le monde. Ok, parce mais que dans- ça sera un travail Mais phénoménal. ok, mais le multivers, il sera quand même là parce que ils auraient vraiment dans l'univers du MCU, c'est impossible qu'on pouvait ignorer les mutants. Les Oui. mutants normalement, c'est une place importante dans le monde Hmm. et du coup, comment dire, ils vont faire oh bah c'est bizarre, putain, en 2020, des mutants commencent à apparaître. Mais ça, Oui, tu sais ce c'est que louche, ça, tu vois. ils vont faire une scène post-générique avec à la fin il y aura un flashback comme quoi les X-Men ils ont été parqués sur une île ou sur un délire comme ça et que Sur Genosha. et que depuis ce Non. temps-là ils ont plus de problème et que les X-Men ils vivent à droite et les autres ils vivent à gauche. C'est raté, hein. Ah, vraiment, c'est Mais raté, tu hein. verras, ça va être- je suis pas producteur, mais ça va être un truc dans ce goût-là Ou pour alors- justifier le fait qu'ils aient pas été présents du tout sur les 15 années d'MCU, tu vois. Ou alors on fait Contraté. un peu comme dans les comics, c'est au moment où ils se sont rendus compte qu'ils avaient trop de séries à assumer, on va faire des univers parallèles. C'est ce qu'on a fait avec la Terre normale, mais à côté t'as la série Ultimate, où t'as d'autres Avengers, t'as Spider-Man, t'as Miles Morales, t'as tu vois des univers, t'as l'univers noir là On va justement. aller vers là, c'est sûr. Vers Est-ce cette qu'on direction. va faire comme on va faire un Spider-Verse mais étendu à tout l'univers Un Marvel. multivers, ouais. Bien sûr. C'est impossible. Mais de toute façon, de mettre, c'est vers là qu'ils vont aller parce que un truc tout con, le multivers, il a déjà été évoqué dans la bande-annonce de Spider-Man, enfin même dans le film, tout court. Dans le c'est film, il a normal. été évoqué, mais bon, c'était Ça un a des pétard fois- mouillé. Au final, bien sûr, mais au final, quand à partir du moment où la bande-annonce est sortie et que ils ont vu ça, les gens, ils ont tout de suite été un peu hypés. En fait, c'était un peu mitigé, mais tout de suite, c'est ça qui a fait parler. À mon avis, ils ont pas fait ça dans le vide. Ils calculent tout, hein. Donc au final, ils savent très bien où ils vont aller et le multivers, il va être introduit, qu'on le veuille ou non. C'est Ouais, sûr. mais faut pas que ce soit abusé le multivers parce que Ouais, ça va ça va partir être- à moi, droite à j'aime pas. gauche. Moi, je suis pas fan non plus. Je préfère qu'ils se concentrent sur un axe et qu'ils respectent l'axe et que ce soit cohérent plutôt que qu'ils partent sur 20 axes différents et que. Mais c'est impossible. Jamais de la vie ils pourront retransmettre, même si c'est une utopie. Tu je parles de pense. Marvel Studios là quand même. Ouais, mais je suis oui, mais même c'est une utopie que le monde des comics soit le même que le monde, Mais le de monde toute façon- cinématographique. De toute façon, c'est C'est déjà pas les mêmes techniquement- mondes. Oui, mais même de base, c'est impossible. Genre physiquement, dans une page de comics, tu peux mettre plusieurs héros et que ce soit cohérent, que dans le histoire, il y a plusieurs super héros. Dans un film, je te parle, c'est impossible de développer tous les personnages par le temps et surtout parce que c'est pas possible en fait. Mais C'est tu pas. peux très bien en faire mourir, tu peux très bien Oui, mais- dire ouais, il y a que 2 univers et pas non plus en faire 50 000. Tu peux très bien réduire et contenir le truc De pour toute que ce façon, soit un tout petit peu plausible. dans les prochains films, ils vont en faire passer plusieurs à la trappe, hein, des personnages. Hein. Oui. Sinon, avec les nouveaux films qui vont arriver, les nouveaux héros, les Éternels, c'est un gros morceau aussi. Ils pourront pas se permettre de s'axer sur tous les personnages en même temps. Avec Endgame, ils ont déjà bien renouvelé ça. Ils ont fait mourir Captain America. Thor est devenu un gros plein de soupe. Enfin, un mec obèse qui est plus capable d'assumer ses responsabilités. Qui les a données à la meuf, là, je sais plus comment elle s'appelle, le perso. À Valkyrie. À Valkyrie. Il y a qui d'autre qui a disparu? Iron Man n'est plus là. Captain America. Oui, c'est ce que je viens de dire. Hawkeye, je pense aussi, même si Hawkeye- c'est une série. Voilà, alors il faut parler de Disney Plus aussi. Mais je pense Après, que. là, c'est garé, c'est vrai qu'on peut. On peut parler de ça parce que malheureusement là ils sont dans une impasse dans le sens où là ils sont obligés de développer des séries dans leur nouvelle plateforme pour pouvoir développer les aventures de leurs personnages, genre Scarlet Witch, la sorcière rouge. Après, Par exemple, là. Moi, justement, je pense que les personnages à qui ils ont consacré une série, c'est des personnages qui progressivement ils vont faire passer au second plan. Oula, pas sûr. Moi je pense surtout. Falcon, Winter Soldier, et je pense que ça va passer à la trappe parce qu'on les a vus depuis je sais pas combien de temps, donc il faut du renouveau. Bah, c'est pas compliqué. WandaVision. Je peux déjà t'annoncer avec Wanda ce qui va se passer. Hein. Oui, C'est- elle va partir en vrille. vrille et elle va mourir et ça va être la méchante dans Doctor Strange. Oui, mais Ah, ça j'avais lu aussi, mais c'est pareil, si ça devient une méchante, au bout d'un moment Ah, on va plus la voir. Elle va claquer. De toute On façon, va là, plus la voir. bien sûr, toutes les Vision, c'est séries. pareil. toutes les séries dans Disney Plus là, c'est que des séries, c'est que des. C'est des sur les mini-séries. passés des personnages. Ah bon?
Non, c'est une question, non. c'est une question. Ah, Ah non, parce que Falcon... WandaVision, oui, mais Falcon and Parce qu'il y a WandaVision, Soldier, mais- ça se passe après Endgame. Hein. WandaVision, ça peut être l'esprit du personnage qui réapparaît à un moment donné. WandaVision, je crois que c'est sur la Vision. période où tu sais, ils étaient en Écosse, on le voit au début des Oui, c'est Ah, War, ouais, là. ouais. Je crois que c'est Oui, là. oui. Loki, pareil. Loki. Non, Bah non, Loki, ça va être la suite. Hein. Loki, Bah, ça va être Loki dans quand il Endgame. disparaît. Ah ouais, je sais pas. Je... Dans Endgame, il disparaît. Ça suit Quand il pressé. disparaît avec le Ah. Tesseract, bah, T'as- ça reprend à partir de là. T'as la série, Ah, ok, bah, t'as c'est la bien, série Hawkeye, Mais alors du coup, là, ouais, alors, on du va... coup, ce sera forcément un second plan. C'est un peu, de toute façon, techniquement, c'est impossible. Alors, Hawkeye, c'est Kate Parce que Bishop là- et sa formation. pour le coup, alors, là, il y a un autre gros truc que je veux soulever avec vous, c'est est-ce que les séries, ce sera pas un passage obligé pour les films? Non, C'est-à-dire c'est que... pas possible. Mais non, mais attends, c'est pas... Si. Rien n'est exclu. Imaginez, on est obligé par exemple de regarder des séries pour des personnages qui réapparaissent dans les films et que les histoires des films sont liées aux séries. Et là, ça nous obligerait un peu comme dans une logique à la Netflix à regarder aussi bien les films que les séries, tu vois. Moi, je pense que ce sera Ça- indissociable. Tu peux Ouais. pas séparer, surtout que c'est les mêmes acteurs, c'est le même casting, c'est les mêmes problématiques. Mais ça va Tu foutre peux la pas- merde. C'est un pari trop Ça, risqué. c'est après- clair. après, Bah, ça va être c'est poussé trop vers ça. risqué. Ça, Ils vont ça faire va pas, comme ça va Marvel. pas, ça va pas foutre la merde, sachant que de toute façon, l'abonnement, déjà, il va pas être excessif. Qu'en plus, ils vont proposer énormément de contenu, donc pour eux, ils vont pas perdre de l'argent, ils vont en gagner. Bien sûr. Mais tu payes actuellement, bon, on va pas parler de prix et de tout ce qui va avec, mais tu payes une place de cinéma entre 11,50€, 12,50€, l'abonnement il sera presque moitié moins cher. Donc On peut se dire qu'ils vont se faire encore des milliards sur leur abonnement. voilà, ils vont, Disney+, ils quoi. vont se faire des milliards, mais toi ça t'impactera pas spécialement plus vu que t'es. Enfin, Ouais, puis on tu est payes des 12€ le cinéma et tu Ouais. vas payer 6,50€ ton abonnement. Bah, Donc, série, ce sera pas pareil. Hein. Enfin, genre, je veux dire, en termes de développement, ça va être des séries moindre mesure. Hein. Après, ce sera des mini-séries, hein, ce sera Ouais. entre 6 et 8 épisodes, hein, d'après ce que j'ai lu. Hein. Donc, Moi, je suis totalement. Je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que ils vont faire comme le. Je pense qu'ils vont faire comme les séries Marvel actuelles. Impossible qu'ils vont perdre des fans, c'est pas possible. Des gens qui regardent pas des séries ou Mais même oui, qui aiment pas des le gens côté série. 3G ou quoi. Impossible. Encore, les films Marvel, c'est bien parce que c'est une. En vrai, il y a eu j'ai vu une vidéo récemment. C'était qu'en fait, il faut voir le MCU pas comme des films indépendants, mais comme une série où genre les épisodes en fait c'est des épisodes de 2 heures, tu vois. Oui, Et, c'est et ça, en fait, c'est et c'est ça. ça, et c'est ça. Il ne peut pas faire des. C'est pas possible que les gens fassent ah bah je vais prendre Disney Plus comme ça, je vais avoir comme ça Youpi, je vais avoir la suite. Imaginons que quelqu'un il saute, il regarde pas la série, il regarde un film, il va être bah je comprends rien. non, mais C'est impossible, il perd trop de fans, c'est impossible. par allié, je sais pas si vous avez vu la série Agent of Shield. Un petit Ouais. peu, mais pas tout. Bah moi j'ai tout regardé et c'est une série qui se regarde même sans connaître le MCU. Il y a quelques clins d'œil, il y a quelques éléments, c'est lié, hein, tu vois bien que c'est lié quand même. Oui, voilà. Mais ça te perd pas et je pense que ça va être des séries dans ce goût-là avec des passerelles entre les deux univers, mais ce sera des séries que tu pourras regarder Indépendamment. hors contexte et Ok. tu Ouais, seras voilà. pas perdu, mais il y aura quand même un lien évident entre Bah les voilà, deux. bah c'est ce que j'attends. C'est pas que Que ce quelqu'un soit qui lié. va, voilà, quelqu'un qui connaît pas le film Marvel, qui est sur Disney Plus, qui fait ah bah WandaVision, je connais pas, j'ai regardé et qu'elle regarde et là ouais bah c'est bon, elle peut quand même regarder. Oui, ce sera pas Et des... pas que et que voilà, Pas elle peut dans dire, le putain, film j'ai- d'après, j'ai déjà vu voilà, pas que c'est un film, ah bah on fait une série, et d'un coup hop un autre film reprend sur la fin de la série. Non, c'est illogique. Je te dis, ça va être Alors, comme la série Agent of c'est Shield. illogique. J'ai une problématique là, et en fait, je vais peut-être me rendre compte d'un truc. Je suis peut-être le premier en France à me rendre compte de ça. On sait pas. Non, mais Pas plus près. Oh, les gars. un truc tout con. Oui. Loki. On sait que c'est la suite. On sait que c'est la suite directe à ce qui se passe dans Endgame. On est d'accord là-dessus. Oui. Alors, déjà, en fait, le multivers là, il vient d'être créé. Bah oui. On est d'accord. Et Ah, non, bien mais sûr. ça, on le savait. Bah, Loki, il se casse avec la pierre. Donc, la pierre de l'espace. Ouais. À la suite des événements qui s'est passé dans Endgame. Mais ça reste une période du passé. C'est pas dans Oui. l'univers actuel. Oui. Bah, c'est ouf. C'est incroyable. Et, c'est tout ce que j'avais à et dire. c'était juste pour ça. En fait, ouais. en fait, Non, non. il a Mais plus non. réalisé qu'une révélation. Bah non, bah là il y a un multivers qui vient d'être créé du coup. Puisque Loki. Alors, avoir le personnage, on sait pas s'il reviendra aussi. Bah, le passé est modifié. Bah, ouais. un, Le multivers, passé, on me dit. un multivers, oui et non, vu que de toute façon Loki était déjà mort. Bah, il est plus mort. Bah, il est plus mort dans le passé. Bah ouais, mais il va pas. Mais- Il va pas Mais du qu'est-ce tout qu'ils disent dans le refaire. film Changer le passé ne modifiera pas le présent. Donc il va finir quand même à la même Donc, c'est conclusion. un Il va, multivers. bah, c'est un multivers, oui et non. Temporel. Ah, et en tout cas, on peut se dire que là, ils sont ouverts une porte pour introduire. Oui, ça, C'est un c'est truc tout con. Voilà, ouais. c'est que Ils peuvent voilà, introduire à partir ils sont de- laissés eux-mêmes des pistes pour pouvoir développer un truc s'il y a besoin, quoi. Ils sont pas cons. hein. Bon, est-ce que c'est c'est pas ça, la ouais. série là qui va mettre en place le multivers On verra. Je sais pas. Et là, ouais. Mais en fait, tout ça pour vous dire que. Bah, peut-être que ce film va influer
peut-être que ce film va influer justement sur la suite du La série, MCU. La série va. La série Loki Ouais. va influer sur la suite du MCU. Mais de toute façon, il y aura des connexions, c'est Donc on c'est serait certain. obligé- Sinon, Ouais, ça n'a mais aucun c'est- intérêt de faire. Ça veut dire qu'on serait obligé de suivre les séries Ouais, mais pour. ça, je pense à ce moment-là, c'est secondaire. Genre, Bon, obligé. ah, c'est un clin d'œil, genre voilà. Ah, ça passe. Oui, voilà, ça va être. C'est pas, c'est pas nécessaire. C'est Tu pas dis, putain, obligatoire, voilà. quoi. Voilà, C'est pas pas une condition pour la bonne Exactement. compréhension. Voilà, c'est pas nécessaire. Ok. Est-ce que je peux introduire un petit dernier sujet? Vas-y. Eh, Vas-y, franchement, un tout petit. Juste parler de Deadpool. 2 secondes. Non, je veux pas savoir. Quoi? Bon, je veux rien savoir. Vas-y, Ok, vas-y, vas-y. je rigole, je Non, rigole, mais- vas-y. Il y a une rumeur qui dit qu'en gros, Oui, j'ai fait des clins les d'œil. caméos vont être remplacés par Deadpool. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve ça pas mal Je aussi. trouve ça trop bien. Ça va rapporter. Deadpool, tu peux pas l'introduire dans Non, l'univers c'est- actuel. Rien qu'au niveau du Du personnage. contenu, enfin, c'est C'est pas un possible. déviant. J'adore Deadpool, toi t'aimes pas? En fait, c'est pas ça. C'est que dans l'univers cinématographique, Deadpool, c'est un déviant. Genre, il est ni dans les X-Men. Enfin, voilà. Enfin, si. c'est un il entier. est dans l'univers d'X-Men, mais Il est dans pas- la Uncanny X-Men. Ouais, mais c'est dans le même univers. Ah, si, enfin. Ah oui, il est dans le même univers, mais en fait, C'est lui, le compliqué. délire, c'est que il a conscience qu'il est dans un comics et ou dans un film, et il brise le quatrième mur et tout ça. Donc Mais non, après, surtout- c'est un déviant. c'est un Surtout, déviant, bah, on va c'est- rebondir avec le sujet qu'on a commencé à traiter. Deadpool et Spider-Man dans les comics, ils sont hyper potes. Mais genre, Ouais. hyper potes. Hein. C'est vrai qu'il y a des comics pas mal. Mais. Toi, tu peux le faire. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu m'as demandé mon avis sur Deadpool, c'est que j'aime bien le personnage. Le problème, c'est que ben, il fait trop des blagues pour faire des blagues. Enfin, je sais pas. Ah, moi, Ouais, je, moi, c'est ça. moi, je, Ah non. C'est moi, que, je en le fait, trouve mais excellent. justement, les gens ils aiment bien ça. Moi, c'est mon humour perso, c'est que j'aime bien quand la vanne, on rit de la situation. Pas que il parle, Il force un peu. il force, tu vois. Mais voilà. après, Genre, c'est- par exemple, après, dans, c'est un dans- humour qui plaît pas tout le dans monde. le 1, j'ai ce que j'aime bien, par exemple. Je sais pas, évidemment, il se fait couper les mains. C'est l'attaque du raptor ou je sais pas, un truc comme ça. C'est drôle parce qu'on parle on parle de la situation. Tyrannosaure. Sauf que des fois, il fait des vannes, il n'y a pas lieu d'être, tu vois. Genre, il fait. Je sais pas, il sort des Je sais vannes. pas, c'est après sa façon de parler. Moi, c'est- ça me fait rire, il est cool, détaché de tout. En tu fait, vois, des fois, il a un jeu. Il fait des extraordinaire. blagues sur là où il n'y a pas besoin de faire de blagues, en fait. Oui, mais c'est le personnage. Oui, c'est le personnage, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mieux. Là, moi, je préfère les blagues où on rigole de la situation plutôt qu'on crée une situation pour la blague. Bah, Parce que je veux ça fait dire- partie du perso, il a toujours été un peu trash. Ouais, un peu dans après, l'excès, c'est tu même vois. dans le comic, c'est comme ça, mais voilà, moi, c'est. Moi, j'ai Les bien gens, aimé, mais justement, ils sont là-dessus pour en mode Ouah, Deadpool, il brise le quatrième mur, il fait que des blagues, il est trop drôle. mais il est. Moi, j'ai. Ok, bah c'est bien, moi- mais. Moi, j'accroche vraiment parce que ça change, tu vois, ça change de l'univers aseptisé Marvel où Ouais. tous les héros sont lisses ou si ou ça, Et- ça fait et- du bien, ça rapporte de la Ouais, fraîcheur. c'est le petit spray sur la merde. Et on est d'accord que Mauvais exemple. Deadpool c'est dans la Fox. La Fox, C'est ça la- appartient à l'univers X-Men. Ah Donc, non, ça a Disney, oui. Oui, maintenant oui, Ah, pour le mince. coup. Ouais. Bah oui, vu que tout ce qui est de la Fox est repassé chez Disney. D'accord, c'est. Mais ce qui est bien, c'est que demain, ils ont envie de faire un film Deadpool. Ils peuvent le faire comme ça, vu que lui, tu peux le passer d'un univers à un autre, genre. Oui, bah il est indépendant en fait, Rien à parce foutre. que les X-Men qu'on voit dans les films Deadpool, Ils sont même pas dans ils sont l'univers pas X-Men dans de base. l'univers X-Men de base, ils sont dans les comics, mais enfin ils ont aucun lien avec l'univers cinématographique. Mais les caméos, moi je suis impatient de voir ça, Ah, les bon, caméos et Deadpool. à ce qui paraît, la rumeur, c'est qu'il fasse le premier caméo dans le film Black Widow. Donc Mais on non. verra ça. Si, Mais si. c'est- Il y a- bah, j'ai lu un petit truc comme. Ça et n'aura aucun éventuellement- sens. Ouais, mais Mais non, mais justement. un truc tout con, je le vois dans le fond, mais rien que dans le fond comme ça. Oui, genre tu Il parle même tu pas. vas avec une position bizarre dans un Ouais. coin d'une pièce. Pendant c'est- une seconde et demie, la une heure, je me pisse dessus. Ça- Je ça te va jure, être- ça va être tellement drôle. Je craque. Ah, c'est plein de drôle, ça je peux comprendre. Après, ça peut. Mais tu vois, c'est sûr que dans le film Black Widow, même s'il est errated, dans tous les cas, il y aura un peu d'humour. Parce que ça reste quand même dans les films, dans le truc Marvel. Oh, Black Widow, humour, je suis pas trop Si, sûr. si, il y en aura un tout petit peu. C'est obligé. Ah oui, je pense aussi. Mais un truc, mais Deadpool même en post générique, ça me va très bien. Ah, Il faut, foutre, il je le faut- veux, il y a- je il le y a- veux. il y a trop de choses à faire avec Deadpool. Voilà, Il c'est- faut pas qu'ils le passent à l'oubliette et qu'ils en fassent un 3 et qu'après ce soit ciao. Voilà pourquoi j'aime pas Deadpool, parce que ça crée des attardés qui font je mets du Deadpool à toutes les sauces. Non. Allez, Mais si c'est un- putain, un peu mais non. Deadpool là, un Oui, peu mais Deadpool là. ouais, si- comprend rien. si c'est un- oui, mais parce que toi t'accroches pas avec le super-héros. Ça va Avec mais l'anti-héros. faut savoir. Mais si, enfin, je sais pas si c'est une note genre
3 secondes dans le film où tu le vois faire une connerie. Oui, je suis d'accord. Où tu le vois même juste où tu vois un poster, où tu vois c'est cool. Une scène de guerre où je sais pas, il y en a plein qui meurent, mais à un moment, hop, il se prend une balle, il tombe par terre. Hop, c'est bon, je suis fait. C'est refait. J'ai c'est bon, je l'ai vu. Ça ciao. fait des fans tarés. Mais non, mais il est trop Non, bon. c'est Même l'acteur. c'est pareil. Imagine. Ryan Reynolds, il est né pour ce rôle. Tu vois, pareil, genre imagine. Je vois personne d'autre. Imagine, il y a eu Jackman qui revient pour jouer Wolverine, et là, En plus, avec Deadpool et tout. avec, mais- oh là avec là toutes là. les rêves qu'il y a dans les films Deadpool, quand il signe le paquet de céréales avec avec Logan dessus, il met Ryan Reynolds sur sa tronche. Enfin, ça serait trop Non, drôle. c'est trop bien. Ça serait drôle. Ouais. À voir. À voir. Exactement. Bon, en tout cas, là, on a fait un bon tour Ouais, des bon tour. hypothèses et En des tout théories. cas, on a bien dispersé tous les cas. Enfin, on est quand même parti de Spider-Man à Deadpool. Là, quand même. Du coup, C'est quand même beau. on parlera plus, le titre a plus, l'évolution de la future évolution, enfin dire. Ouais, il n'y aura pas de titre. L'évolution de Disney fit les autres studios. Featuring. Ouais, Featuring le featuring reste. 20, Universal et Sony, enfin surtout Sony, parce qu'à la base on parlait de Sony. Et bah, c'est Disney qui va On a tout pu rappeler. voir comment les relations entre Disney et ses autres studios, pas que Sony du coup. Bon, on a parlé de Sony en premier parce que c'était l'actu. Yes, la moto. On parle des actus. Mais après, c'est vrai qu'on a bien parlé des autres studios, comment ils vont faire. Enfin, même on a parlé surtout du futur de Disney, mais dans l'ensemble, hein, pas forcément de la phase 4. On parle vraiment de Global. hein, l'évolution de ce qui va prendre la tournure des Enfin, super-héros. pour ce qui est super-héros, ouais. Voilà, des tournures des super-héros au cinéma. Et je suis pressé de voir ça. Voilà. Ouais, on n'a plus qu'à attendre. Wait and see. Ah, exactement. Cool. Bon, ben, ça sera la fin de ce podcast, de ce premier podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Comment c'était? Excellent. Est-ce qu'on... Très ému d'avoir participé. Moi aussi, ça me flatte énormément. Ah, Moi c'est aussi. Joli dessus. cool. Donc, si vous avez aimé ce podcast, what the fuck. Si vous aimez post... Ah, va chier, vas-y. À la prochaine, les gars. Guillaume, fais Salut. l'outro. Si vous avez aimé le podcast, lâchez un pouce bleu ou rouge. Et si vous êtes sur SoundCloud, ripostez ça et mettez 5 étoiles. Le Voilà. podcast sera un peu sur toutes les plateformes, je pense, j'espère, je vais essayer en tout cas. Et voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Et dites-nous sur la plateforme où vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Yes. Voilà. Et donnez-nous un sujet pour le prochain podcast. Ouais. Ouais. Dites-nous de quoi Ouais. vous aimeriez qu'on parle. Exactement. Genre sur le film Joker. Ah. On va pas refaire ça. Et d'ici là, bah... Privé de joke. Et d'ici là, Ouais, ok, d'accord. On est dans le mic. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à Salut. tous.